Bon mercredi, il pleut. Je fais de la route aujourd'hui. Mais avant, on va prendre un café ensemble. Je vais en faire tantôt après la radio. Je fais la radio X à 11h, puis on va partir après. Je vais partir après. François. Voilà. Partir vers midi. Ça doit bien prendre 4 heures de route pour me rendre là-bas. Non, qu'est-ce que t'as niaisé, toi? Wow, 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 wow. Et hier soir, j'ai été faire les débatteurs, comme 2 fois par semaine. Être avec Anne-France Goldwater, c'est très difficile d'expliquer notre point. Hein? Très difficile d'expliquer notre point, puis ça a dérapé solide. À un moment donné, tu fais comme, je ne parlerai plus. Hein? C'est la première fois que je fais un débat où il y a un camp du oui ou du non. On était 67, que ça ne nous dérangeait pas, le bonjour aïe, ça a tombé à 20. Elle a fait craquer une partie de la population. Puis il y a même une madame qui m'a écrit. Elle dit, mais moi, là, si t'es pour le bonjour aïe, j'achèterai plus jamais de tes produits. Moi, je veux qu'on me serve en français. OK. Je pense que je vous sers en français. Je pense que j'ai écrit des statuts pas de faute. Et je fais des vidéos pas de faute. Et mon site est en français en premier lieu. Donc, la madame n'a rien compris. Elle a compris que ce que Anne-France a très mal expliqué, vraiment, ça n'avait aucun bon sens, ni queue ni tête, ce qu'elle racontait, mais c'est Anne-France Goldwater. C'est elle. Hein? Merci, Nanaimo, de t'abonner. Salut, c'est Pierre. Donc, sincèrement, c'est un débat que... ben, dès qu'elle est là, il n'y a pas de sens. Elle est intéressante à parler en dehors des ondes, mais devant une caméra, cette dame-là, elle perd le contrôle. Elle parle de tout et de rien, et surtout de rien. Donc, c'est fantastique. C'est fantastique. Et Michel aurait dû la bloquer, l'arrêter. Il l'a fait une fois, mais ça n'a pas de sens. T'sais. Vous irez l'écouter. Vous m'en reparlerez quand vous allez l'avoir écouté. Vous allez voir que c'est spécial. C'est spécial un peu. Salut, amusement sur partout. J'arrive de nager. Je me suis donné une promotion. Maintenant, j'ai décidé que je nageais avec les jeunes, les meilleurs du club. J'ai décidé ça le matin. Bien, je l'avais décidé il y a une semaine, mais là, j'ai décidé que ma place est avec eux. Fait que je me fais rincer un peu, là. T'sais. Je suis, mais j'en arrache. Puis juste le voir à la face, hein. Quand je les suis, puis je suis toujours là avec eux autres, là, puis eux autres, ils ont 20 ans, ils doivent se dire, qu'est-ce qu'il fait ici, lui? T'sais? Mais je suis là. Puis je vais aussi vite qu'eux autres. Puis je suis tout croche. Je suis tout croche en plus. Hein? Merci, User42. Pourquoi vous ne mettez pas des noms? Ouais, ta maison, Pierre, t'as poté sans rouspéter. Du taux d'imposition, non, je ne suis pas en maudit. Je suis jamais en maudit, moi. Merci, Nanaimo. Je ne suis pas en maudit que le taux d'imposition des Plex passe. Un, j'en ai pas. Puis deux, on ne peut pas être en maudit de mettre des incompétents au pouvoir. C'est nous autres qui les mettons. Hein? On ne met pas des gens compétents au pouvoir, et c'est encore pire au point de vue municipal, même dans vos municipalités. On décide de les mettre au pouvoir. Donc, il faut vivre avec les conséquences. Là. Dans vos produits, vous avez du jambon sirop d'érable? Non, je n'ai pas de viande. Je ne vends pas de viande. Cette année, si mes moutons donnent des bébés, je vais vendre de la viande, mais à la ferme, mais pas... je ne vends pas de la viande chez nous. Je vais te vendre du sirop d'érable pour que tu puisses faire ton jambon. Je vais te donner la recette. Mais il va te rester à acheter ta recette. Acheter le jambon. Qui les met ici? Ben non, ils ne sont pas décidés d'avance, des G. Tu as le choix, là. Si les gens ne veulent pas faire rentrer le Parti conservateur, on va voter pour Trudeau. On a le choix, là. On a le choix. On va voter pour ceux qui nous disent ce qu'on va entendre. Et moi, comme entrepreneur, je ne vous dis pas ce que je vais entendre. T'sais? Je ne suis pas là pour faire plaisir tout le temps aux employés ni aux fournisseurs. J'essaie d'avoir des bons liens, mais à un moment donné, comme entrepreneur, je dois prendre des décisions. Et je ne prends pas une décision business en fonction d'avoir de l'amour. J'apprends parce que je vais avoir un avantage concurrentiel ou être plus rentable ou être juste rentable. Tout simplement.
Je ne vais pas chercher des votes, moi. Des fois, avec mes employés, je leur dis, regarde, on s'en va là, puis là, je le sais que ça bougonne. Je leur explique pourquoi, ça peut bougonner pareil, mais à un moment donné, ce n'est pas une discussion. Ils ne m'ont pas mis au pouvoir, je ne suis pas au pouvoir, je gère une entreprise. Donc, ça vient avec, tu m'aimes des fois, puis des fois, tu m'aimes moins. Regardez, je vais vous donner un exemple, les œufs de la terre. Quand j'ai proposé ça, là, et ça grinçait des dents à tabarnouche. Ils ont vu la montagne de travail. Mais quand ils ont vu l'engouement, puis les commentaires que vous avez laissés sur les produits, ah, là, c'est plus la même chose. Là, ils étaient contents en tabarnouche, là. Ils étaient fiers de leurs produits, très, très fiers, les employés. Puis ils sont toujours fiers. Mais lorsqu'ils ont vu une vague de commentaires, là, ils ont capoté bien raide. Donc, ils étaient contents. Fait que là, ça les motive pour la Fête des Mères de sortir encore une édition spéciale pour la Fête des Mères qui va surpasser ou du moins égaliser la beauté des œufs de dragon qu'on a fait version terre. Donc, une vague de coco. Ben oui, c'est une vague d'amour. Je les envoie les commentaires quand vous les envoyez, quand vous les montrez, quand vous les écrivez. Je leur montre. Là, vous dire, regardez, allez voir la page, allez voir tout ça. Tu sais. William, merci de t'abonner. Tu es heureux de me retrouver, Sylvain? Je suis pas dur à trouver. Je joue pas à cachette, la beauté. Je suis toujours là aux mêmes heures, tout le temps. 7 jours par semaine, toujours aux mêmes heures. Je suis un métronome. Je suis comme un horloge suisse. Tic, tac, tic, tac. Ah, et en parlant d'horloge suisse, merci Julie, d'horloge suisse, savez-vous que la Suisse n'intervient pas dans l'économie? Il laisse les entreprises et le libre marché gérer l'offre et la demande. Il ne s'en mêle pas de subventions aux entreprises, pas de quotas. Il laisse les entreprises gérer. J'ai presque le goût de déménager en Suisse. C'est beau, la Suisse, des fois, là. J'ai presque le goût. Hein? Que penses-tu de la grève à SAQ? Oui, c'est vrai, ça a fait à mon fils Mathieu. Qu'est-ce que je pense de la grève à SAQ? Moi, je les aurais foutus en lock-out. Des employés qui saccagent l'intérieur des SAQ avec des pamphlets, avec le président. Imaginez-vous qu'un employé mettrait mon salaire, que j'ai pas. Hein? Il serait bien fier. Tu sais, François Lambert, 1 piastre, moi, 35 piastres de l'heure. Je te le foutrais à la porte. OK? J'aurais aucune tolérance. J'aurais aucune tolérance. Si j'étais le président de la SAQ, je serais débarqué dans une SAQ, puis j'aurais dit, vous m'enlevez ça immédiatement, ces pamphlets-là. Et qui a fait ça? Je veux une enquête et on les suspend sur le champ. Donc, c'est ça que la SAQ mérite. J'aime les gens qui travaillent à la SAQ. Mais ensemble, c'est pas tous une gang d'évoluer des fois. Sincèrement, il faut le dire, là, c'est inacceptable. On vend nos produits partout, Edwidge. Tu peux commander, on en envoie. On a même envoyé cette semaine en Suisse, justement. Une autre commande aujourd'hui, j'ai commandé hier en PM. Bien, on a tellement des beaux produits. Tu sais. Donc, c'est pas d'être contre, c'est à un moment donné, un respect. Si les employés ne sont pas capables de respecter que le jeudi, ils ont une paye de quelqu'un, et ce quelqu'un-là, bien, ils doivent respecter les espaces de travail, ça se fait pas. Hein? Le marché boisson énergisante, selon toi, possible de faire une place ou pas une place? Il y a toujours possible de faire une place dans tout de simple. Dans n'importe quel marché, même qui est à maturité, tu es capable de regarder dans quoi je suis, dans le popcorn. Je suis arrivé dans le popcorn. Est-ce que c'est un marché à maturité? Oui. On est arrivé dans le shampoing revitalisant. Puis je vais vous parler tout de suite après du shampoing revitalisant. Est-ce que je prends ma place? Oui. Dans tous les marchés que je suis, dans les gaufres, est-ce que je prends ma place? You bet. Dans les savons, est-ce que j'ai pris ma place? C'est tous des marchés à maturité, là. Et pourtant, on continue à grandir. Je regardais mes chiffres hier, ceux qui étaient avec moi sur YouTube, une augmentation depuis le début de l'année de 40 de mes chiffres de vente. 40 Puis ce n'est pas une compagnie que j'ai qui vient de partir, là. Elle a 5 ans et demi, cette entreprise-là. Donc, je continue à augmenter mes ventes. Pourquoi? Parce que je m'occupe de vous, puis on a des maudits bons produits dans tous des marchés à maturité. Donc, oui, tu peux prendre ta place. Maintenant, comment tu vas la prendre? Ça, c'est rien que toi qui le sais. Mais c'est des temps partiels. Ben oui, mais le temps partiel, escalade, c'est sûr que si tu travailles à la SAQ, tu vas travailler à temps partiel. Est-ce qu'après le live, vous allez vous garrocher, mettons qu'elle n'était pas
J'ai envoyé ma commande de shampoing samedi, j'ai rien reçu encore. On est mercredi, Nathalie. Hein? Donc, ça dépend où ce que tu habites. Ton livre en 24 heures, 24 à 48 heures, jour ouvrable. Donc, techniquement, tu devrais la recevoir aujourd'hui. Donc, comptez pas le samedi-dimanche comme une journée de livraison. Malheureusement, les livreurs ne passent pas. Ne passent pas. Donc, mais écoute-toi pas, là, s'il y a quelque chose, tu peux toujours écrire info. Là. Pourquoi tu dis mes chiffres? J'aimerais t'entendre parler plus à nos teamwork. Mes chiffres. Ben, parce que c'est pas à toi les chiffres, Benny. On parle de toi et moi là, en ce moment. Hein? Si tu penses, Benny, que je suis pas un gars d'équipe, tu viens de manquer un bon 5 ans de ta vie, là, si tu me suis de pain bout. Là. Non, je le trouve pas bon, là, ma café Tim Hortons. Je préfère mon café, qui est sur mon site, et je préfère, deuxième lieu, comme là, aujourd'hui, je vais être sur la route, je vais arrêter m'acheter un Starbucks. C'est comme mon meilleur vendeur, Martin, au point de vue chiffre, shampoing revitalisant. Les deux combinés ensemble, ça fait 2 mois, et c'est ceux-là qui dominent dans la partie chiffre. Au point de vue quantité, c'est le popcorn et barbe à papa, le plus de quantité vendue. Mais bon, c'est sûr qu'on vend un popcorn à 5$ versus un shampoing à 15$. C'est pas la même chose. Donc, Jura, cafetière italienne sur le feu. Non, ici, j'ai une cafetière italienne. Je prends toujours mon café en après-midi là-dessus. Le matin, c'est parce que j'arrive vide de la natation. Là. Oui, j'ai toujours ma carte cadeau de Starbucks. Pour me payer, parce que c'est des cafés qui coûtent cher. Là. Pas riche, moi, fait que j'ai l'impression que j'ai un bargain. Hein? Hier, vous avez été plusieurs parce que elle m'a envoyé le reel du podcast Fondrant. Et je ne l'avais pas été le voir. Je l'avais vu un peu sur TikTok, mais je n'avais pas trop lu les commentaires. Et hier, il y en avait plusieurs qui étaient fâchés des commentaires sous le reel. Et j'ai été voir sur Facebook. Et les jeunes, c'est la relève agricole. La relève agricole qui s'amuse à faire, vous allez voir comment c'est complètement débile. Hein? Ils se moquent de moi avec mon shampoing. Mais ils laissent les commentaires pleins de diffamations. Tu sais? Plein de diffamations sur mon entreprise. La relève agricole. Un post juste après, hein, ils disent que le shampoing, on nourrit pas le monde avec le shampoing. C'est bien évident qu'on nourrit pas le monde avec un shampoing. Mais vous devez vous laver les cheveux. J'espère que vous vous lavez les cheveux au moins 2 à 3 fois par semaine. Hein? J'espère, parce que sinon, vous êtes des malpropres, là, on va se le dire. Un post après, ils disent « Sans agriculteurs, il n'y aurait pas de bière. » Est-ce que la bière nourrit le monde? Là? Si tu te nourris à la bière, tu peux bien faire des reels qui n'ont pas de bon sens. Là. Et quand j'ai vu les commentaires, tu sais, à un moment donné, c'est drôle de s'amuser sur mon cas, puis les jeunes ils ont tout le temps eu à peu près 3000 vues. Ils ont tout le temps eu à peu près 3000 vues sur leurs vidéos. Là, ils se ramassent avec une vidéo de 200 000 views. Hein? C'est populaire quand ta gang sont des agriculteurs qui ont peur, des agriculteurs peureux, surtout les plus âgés. Touche pas à mes affaires, tu vas parler, tu touches à mon quota, touche pas à mon quota. Qu'est-ce que tu veux? Moi, j'ai un nouveau tracteur à aller m'acheter. Hein? Ces gens-là, ces insécures-là, je peux comprendre des personnes plus âgées, puis même encore. Hein? Même encore. Que la relève, notre relève agricole, OK? Quand tu regardes le Facebook de Fondrant, la seule chose qui monte, c'est des maudites manifestations, puis donnez-nous plus d'argent, le gouvernement. T'as foutu 22 ans. 22 ans. Et un entrepreneur agriculteur qui te montre comment faire pour être rentable, et tu l'envoies chier, puis tu fais de la diffamation. Sincèrement, c'est ça notre relève agricole? Hey, on a des problèmes, là. Je dis pas de faire la même chose comme moi. Je dis pas de faire la même chose comme moi. Mais tu peux prendre exemple sur quelqu'un qui va pas quêter des subventions, qui va pas dans la rue pour chialer contre le gouvernement à tour de bras et qui fait des produits, qui a une ferme qui est rentable. On a 30 employés dans les champs puis dans l'usine qui font de la transformation. Et quand ces gens-là se moquent de moi avec mon shampoing, est-ce que vous allez avoir le goût
d'aller en acheter un après? Non. Ça, on appelle ça de la diffamation. Quand on tombe dans les attaques sur une entreprise pour dénigrer un produit, même les entreprises sur les reviews de TripAdvisor, de plus en plus, il y a des entreprises qui poursuivent pour dire, écoute, c'est pas vrai ce que tu as marqué, mais ils ont fait de la diffamation. J'ai autre chose à faire que les poursuivre, mais j'ai eu une très bonne discussion. C'était pas une discussion, c'était un monologue en privé avec un des gars du podcast de Fondrant, puis j'ai dit, écoute, ben bonhomme, là, va voir tes commentaires de ta gang d'enragés parce que il a craqué une bande de fous, on va se le dire, parce qu'elle allait voir les commentaires. Et ces gens-là, moi, j'ai déjà passé au feu, là, par un coucou qu'on n'a pas mis la main dessus. Donc, quand tu vas craquer une bande de caves, OK? Ben, ça se peut que tu en craques un petit peu trop puis qu'il va venir régler mon cas. C'est ça, à un moment donné, il faut se calmer à faire des attaques. Facile, se moquer de moi. Vous pouvez vous moquer de moi si je suis dans la douche, là. Ça, c'est ma personne à moi. Si vous vous moquez de moi, je suis dans la douche, là, j'ai couru après le trouble en me mettant dans une douche glacée et que je crie comme je suis en train de jouer. On s'entend, là? Ça, là, moquez-vous, je vous donne du jus. Mais si vous venez attaquer ma compagnie, vous n'avez pas aucune idée à qui vous avez affaire. Je vais mordre, je vais vous dénigrer, je vais vous attaquer non-stop. Ma compagnie, on ne touche pas à ça. Il y a des emplois en jeu et je fais du maudit bon produit à prix abordable. Et si la relève agricole n'est pas capable de comprendre ça, je vais les anéantir en les démolissant constamment, en les ridiculisant. À un moment donné, il y a des limites à me faire attaquer et de me faire de la diffamation. Le problème de la diffamation, c'est que c'est dur à prouver. J'ai autre chose à faire que d'embaucher des avocats, ne m'intéresse pas. Mais si c'est ça notre relève agricole, si le podcast Fondrant est notre relève agricole, ciboire, ça va pas bien au Québec. Hein? Ça va pas bien au Québec. La bière, est-ce que, sans agriculteurs, est-ce qu'il y aurait de la bière? Pas en tout. Sans agriculteurs, est-ce qu'il y aurait du shampoing? Oui. Du shampoing chimique, comme vous achetez malheureusement parce que vous ne le savez pas. Hein? Notre shampoing, là, il n'y a rien de mal là-dedans. Et la beauté, parce que s'il avait fait ses recherches un peu, ce loser-là, ces trois losers-là de Fondrant, s'il avait fait leur recherche avant, il m'aurait écrit pour me dire, François, qu'est-ce que tu fais avec les tourteaux? Parce que là, l'huile qu'on extrait, là, dans l'huile de lin, c'est 7 de taux d'huile qu'on a dedans. 7 dans l'huile de lin. Qu'est-ce que je fais avec les graines de lin? Je suis toujours à la recherche. Et qu'est-ce qu'on est en train de développer? De la moulée pour les chats avec le restant de tourteaux. Hein? On est en train de faire ça. Nos croque-félins, on va utiliser le restant de tourteaux. Ah, regardons ça, on commence à nourrir, là. Hein? On commence à nourrir les animaux, on commence à nourrir les humains. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec l'huile de lin? Bien, on la vend sur notre site pour vous nourrir. De l'huile, vous vous nourrissez avec ça. Hein? Non, effectivement, Chantal. Maintenant, qu'est-ce que je fais avec les tourteaux de soya? Un coup que j'extrais, le graine de soya me donne 2 d'huile. Oui, je suis sur Facebook à tous les soirs à 5 heures. Le tourteau de soya me donne 2 d'huile. Donc, le poids, tout ce qui reste, hein? Tout ce qui reste, je l'ai montré, ça tombe au goutte à goutte. Donc, on en fait beaucoup de tourteaux de soya. Qu'est-ce que je fais avec le restant? Nourris mes moutons, tabarnane. Je nourris les animaux que les moutons, si on ne les nourrit pas, ils ne pourront pas nourrir les humains parce qu'on mange la viande d'agneau. Hein? Mais ils ne comprennent rien à ça parce que c'est des petites personnes qu'on les a élevées. On a élevé ces personnes-là pour dire tu vas demander de l'argent au gouvernement. De l'argent au gouvernement. C'est toujours la faute des autres. C'est jamais, tu ne seras pas capable d'acheter une entreprise parce que les fermes ont coûté trop cher. Je suis content qu'elles valent trop cher. On a formé une jeunesse qui est devenue dépendante des mamelles de l'État et on les encourage. Le podcast Fondrant, ces 3-4 losers-là qui en font partie, bien c'est ça. C'est ça. Et les gens qui les suivent et qui me démolissent, qui attaquent ma compagnie, ça fait de la diffamation. Donc ces gens-là, là, ce podcast-là qui a été vu par 100 000 personnes, affecte mes ventes d'une façon que je ne peux pas le savoir. Mais c'est bien évident qu'il n'y a personne là-dedans qui me démolit, qui ont le goût de venir acheter mon shampoing. Après, ils vont préférer, puis ce qu'il a montré dans sa vidéo, c'est un shampoing Dove. Là, lui, il est content. Hein? Il est fier d'acheter un shampoing plein de produits chimiques qui encourage une compagnie internationale, Unilever, qui n'est pas ici, alors qu'il y a un agriculteur qui fait du shampoing avec des produits. Et ça, il faut le ridiculiser et utiliser toute la force d'un réseau de débiles
pour le démolir et surtout affecter ses ventes. Ça, là, c'est pas le Québec dans lequel j'ai le goût d'évoluer, moi. Fait que si on veut jouer à la gaguerre, on va jouer à la gaguerre, mais ça va être de deux bords. Hein? Ça va être de deux bords. Effectivement. Merci, ça fait du bien sauter des coches des fois. T'aurais-tu un conseil à un jeune qui étudie en gestion de commerce? Bien, c'est vague, la gestion de commerce. Hein? C'est vague, la gestion de commerce. Là. J'ai étudié en finance-économie, donc tu peux faire beaucoup, beaucoup de choses. Donc, sa peau se ressèche et rude avec Dove. Bien, j'achetais du Dove avant parce que c'est pas cher et je connaissais pas autre chose. Mes cheveux ont toujours été laids depuis que j'ai les cheveux longs. Vous allez me dire, coupe-toi les cheveux, maudit pouilleux, ça fait pas ton âge. Ça, maintenant que j'ai un shampoing revitalisant exceptionnel, garde mes cheveux longs. Bien, c'est parce que Mr. Smith, bienvenue au Québec. Mais ça fait longtemps que je suis là. Ça fait longtemps que je le sais. Le débat d'hier, écoute, non, ça n'avait pas de bon sens. Là. Le débat d'hier, à un moment donné, j'écoutais parler Anne-France Goldwater au débatteur. J'ai fait, mais elle est folle, si, ça va où, elle, là? Elle parlait de l'extermination des Juifs. Là. Je dis, wow, 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 wow. Hein? Bon, on débat sur le bonjour aïe, là. C'est illogique, Paulissa. C'est illogique, mais ils vont regardez, je viens de leur donner la réplique. Je vais écrire un texte sur Facebook parce qu'à un moment donné, je dois me protéger. Je dois protéger mon entreprise et je dois surtout mettre mon pied à terre pour dire, si vous venez jouer dans le métal, là, vous allez m'avoir. C'est ça qu'ils aiment peut-être, mais à un moment donné, il y en a un qui va aller trop loin, podcast. Et il y a un autre débile qui va peut-être venir mettre le feu chez nous, malheureusement. Parce qu'il y en a des débiles dans la société. Il y en a de plus en plus. Et j'ai déjà eu un feu par un débile. Donc, avant de faire des niaiseries là, pour avoir des clics, faites donc attention. T'sais. Un jeune manuel de secondaire 4 comme DEP. Ben, je ne sais pas, Antoine, tu me poses une question que je ne peux pas savoir. Là. Elle n'est pas juge, elle est avocate, elle est juge à la télé, mais c'est du spectacle. Là. Mais c'est parce que c'est une showwoman. Mais là, hier, ça a dérapé. J'ai jamais vu un débat partir de 67 à 20. J'ai comme l'impression que tout le Québec s'est mis à voter. Occupe-toi pas des perdants. Guylaine, dans la vie, il faut s'occuper et des perdants et des gagnants. Moi, je regarde, pas les comme entrepreneur, je regarde les entreprises gagnantes. Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pour réussir? Je regarde des entreprises qui ne réussissent pas. Je me dis, mais pourquoi ils n'ont pas réussi? Vous irez voir mon éditorial en ouverture d'En prenant votre café sur YouTube. Vous allez voir, je parle d'une entreprise qui a fait faillite. Puis je lis son statut sur LinkedIn. Je vous lis, là, tu peux aller le voir sur YouTube, je ne le lirai pas ici. Mais il faut regarder tout le temps pourquoi que des entreprises tombent, pourquoi que des entreprises réussissent. Il faut apprendre de ces deux-là. Maintenant, la relève agricole, telle que représentée par le podcast Fondrant, puis malheureusement, puisque les autres de la relève agricole ne sont pas levés pour dire, regarde, moi, je vais prendre exemple sur François Lambert parce qu'il apporte des points qui peuvent être intéressants. Donc, je mets toute la relève agricole dans le même lot. Ce sont des gens qui sont des braillards. Ce sont des gens qui veulent juste l'aide de l'État. Tu as 20 ans et tu veux être un BS corporatif de l'État en faisant de l'agriculture. C'est ça que tu veux? Ciboire, on n'en veut pas de cette agriculture-là. On n'en veut pas de ces agriculteurs-là. Hein? C'est ça. Si la relève agricole avait des couilles, elle se lèverait et elle dit, la vraie relève agricole, elle dit, on n'est pas d'accord avec le podcast de Fondrant, mais non, ça encourage tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais il oublie que l'entreprise François Lambert, c'est 30 employés directs. L'année passée, on a embauché 100 personnes dans la petite nation, dans un village qui a 600 personnes. On a embauché 100 dans les environs. Des emplois directs au Québec, il y en a une centaine. Donc, ma petite entreprise fait vivre 130 employés, tout ça par des produits agricoles de chez nous. Tu sais? Fait que ça, là, la relève agricole qui n'est pas capable de comprendre ça, hein? Donc, la relève n'est pas capable de comprendre ça. Donc, je suis la région de l'Outaouais, petite nation Notre-Dame-la-Paix. Ils font juste ça pour avoir de l'attention. Ouais, mais Jay, à un moment donné, de l'attention, comme je dis, là, se moquer de François Lambert qui est dans une douche tout nu, puis vous voyez juste le haut du corps avec une douche glacée puis qui hurle, je vous le donne. Quand je viens apporter des œufs à ma blonde en Segway en chess à moins 40, je vous le donne.
Quand je vais mettre du bois dans le poêle en chess à 2 heures du matin, je vous le donne. Tout ça, là, c'est du jus, hein, pour s'amuser et vous faire rire. Mon entreprise, je ris pas. Vous le voyez ce matin, là, je n'ai pas fait de grand blague à date, là, parce que ça vient me toucher. Et en tant qu'entrepreneur, j'ai peur. J'ai peur pour les employés quand ce genre de discours-là est véhiculé régulièrement. Ces gens-là, là, au lieu de dire hey, regarde ce qu'il fait, on va l'essayer son shampoing, là, ça tourne en maudit débile, je ne l'achèterai pas son shampoing, puis il ne comprend rien, puis c'est même pas un vrai agriculteur. Si boire, tu as 20 ans, hein? Tu as 22 ans, j'en ai 56. Je suis arrivé sur une ferme à l'âge de 5 ans. Ça fait 51 ans que je suis agriculteur. Tu ne peux pas me dire qu'à 22 ans, si je ne suis pas agriculteur. Voyons donc, voyons donc. Sainte-Anne-des-Plaines, c'est une ville agricole et les Asiatiques achètent toutes les terres. Moi, j'en ai pas dans mon coin d'Asiatiques qui achètent les terres. C'était des Suisses à un moment donné. Il faut arrêter de capoter avec les Asiatiques. Hein? À un moment donné, c'est les Suisses qui achètent toutes nos terres. Parce qu'on est fiers de bâtir un empire agricole. Hein? Les agriculteurs sont fiers de dire hey, moi, regarde, ma terre, elle vaut 10 millions. OK, mais je ne suis pas capable de la vendre à personne. Et les Suisses l'achètent. Martin, ma terre, là, actuellement, elle vaut des millions de dollars. Est-ce qu'un de mes fils aujourd'hui, Mathieu qui a 23 ans aujourd'hui, ou Alexis qui va avoir 21 ans cet été, est-ce qu'ils peuvent acheter ma terre? La seule façon qu'ils peuvent acheter ma terre, c'est que je meure. Ils ne peuvent pas l'acheter. C'est pas comme ça. Il faut arrêter de rêver à la relève agricole qui prend la terre gratuitement de son père. C'est plus des terres à 50 000 là, avec des chevaux. Là. C'est rendu des multinationales. Là. C'est gros. Au point de vue chef d'affaires, c'est immense. L'affaire, c'est que les agriculteurs n'ont pas à se casser la tête, ils sont tous sous quota. Donc, merci, Tania. J'ai beaucoup d'acheteurs. Comme je vous dis, là, je suis à 40 d'augmentation du chiffre d'affaires. J'ai des nouveaux clients dans une proportion de 40 chaque jour. J'ai des nouveaux clients, j'en ai. Mais je ne peux pas laisser des entreprises et des petits jeunes, au nom d'un podcast puis des clics, démolir une entreprise. Ça, c'est de la diffamation. C'est de la diffamation, ça. Ça, il ne faut pas l'oublier. Puis de la diffamation, ça n'est pas permis et ça peut coûter cher à un moment donné. Ça peut coûter très, très cher à ceux qui en font envers des entreprises. Beaucoup, beaucoup. Bill Gates, ça n'achète pas tant que ça, Marc. Repartez pas sur l'accaparement des terres. Ça n'existe pas tant que ça. T'sais. Ça n'existe pas, là. Si les terres sont vendues à des gens qui ont de l'argent, c'est parce que ça vaut de l'argent, tout simplement. Tout simplement. Les terres ont pris de la valeur. Et les agriculteurs sont rendus avec des terres qui vaut 5, 6, 10, 14 millions, mais ils doivent être fiers de ce qu'ils ont bâti. Puis la relève, elle ne peut pas l'acheter. C'est comme ça. Il n'y a personne qui peut acheter. Pensez-vous vraiment que quand je me suis lancé en affaires, j'aurais pu acheter une entreprise à 14 millions? La réponse est non. Mais non. Mais non. Tu repars à zéro. Tu pars plus petit. Et c'est ça. Hein? C'est ça qu'on fait. Tu repars plus petit. Au lieu de faire des vaches, parce que ton père faisait des vaches, ton grand-père faisait des vaches, tu ne peux peut-être pas les moyens de faire des vaches. Donc, peut-être que tu vas faire de l'ail, peut-être, ou peut-être que tu vas faire de la lavande, peut-être que tu vas faire de l'huile de tournesol, peut-être que tu vas faire autre chose. Hein? Autre chose, parce que c'est comme ça, tu n'as pas les moyens de partir en grand. Tu n'as pas. Donc, arrêtons de rêver à la relève qui peut prendre une relève d'une ferme de 14 millions. C'est pas possible. C'est pas possible, puis c'est même pas, ça devrait faire même pas partie. Donc, tu me creuses pas, Gisèle, mais tu veux me dire que j'ai des beaux yeux? Ben, écoute, pas besoin que tu sentes que tu me creuses. Ben voilà. À 11 h, je suis à Radio X. Oui, effectivement, Chantal. Effectivement. Fait que voilà. Voilà. Ce qui est bon d'avoir une tribune comme j'en ai une à un moment donné, c'est de faire passer des messages. Hein? De le montrer qu'il y a des choses. Présence à Toronto? Non. Non, je m'en vais à Kamouraska aujourd'hui. Je ne pense pas dans le même coin que Toronto. Oh, c'est Gonzo, c'est sa fête, mais il ne peut pas venir. Il descend en chess.
Puis il est bâti sur un frame de chat, fait que vous ne voulez pas voir ça. Un chat mouillé. Là, non plus, non plan d'affaires. Non. Hey, ben bonne journée. Bonne journée. Je vais aller lire mes journaux. Ben oui, Martin, il faut avoir leur juste. Dans le respect. Moi, je fais des choses dans le respect. Mais ma philosophie en affaires est très simple. Hein? Très, très simple. On a le droit de s'attaquer. C'est normal. Mais si tu m'attaques avec un tire-poids, donc pour moi, m'attaquer avec un tire-poids, c'est d'être déloyal. Parce qu'on a le droit, j'ai le droit de t'arracher des parts de marché. Tu as le droit de m'en arracher, c'est le client qui gagne. Mais si tu m'attaques avec un tire-poids, ma réponse, elle va être un bazooka. Pas, hein, j'ai pas de bazooka. C'est une expression de dire que je vais attaquer encore plus fort. Et le podcast Fondrant m'ont plié sur le gros pied hier. Sur l'orteil, sur tous les orteils en même temps. Donc, voilà. Hein? Hey, bonne journée. Bonne journée. Je vous reparle à 5 heures ce soir en direct de Kamouraska. J'ai hâte de voir la région. Je vais faire beaucoup de routes aujourd'hui et demain. Et samedi aussi. Fait que voilà. Venez nous voir sur françoislambert.one. Passez une belle journée. Bye.